Thank
rester là où toi tu es. Là où tu es, c'est là où nous voulons être. Là où tu envoies la parole et tu nous délivres. Là où tu envoies la parole et tu nous sors des ténèbres. Là où tu envoies la parole et tu nous éclaires. La révélation de ta parole éclaire et donne la sagesse et l'intelligence aux pauvres et aux humbles. Éternel, nous voulons, Seigneur, être environnés de toi, entourés de toi, en haut, en bas, à gauche, à droite, partout, Seigneur. Nous voulons demeurer dans ton atmosphère, là où ta présence est, Seigneur. Là où aucune maladie n'a le pouvoir, là où aucun péché n'a le pouvoir, là où tout s'écrit devant toi, et s'écrit Saint, 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 de nous envelopper par ta présence qui fait la différence. Alléluia. Ta présence qui va faire la distinction et la différence. Ta présence qui va changer les cours des choses. Merci de nous ouvrir les oreilles et de l'esprit, de nous ouvrir les yeux spirituels. Que nous puissions monter ce soir, Seigneur, notre prière, ce que nous puissions monter. Monter dans la façon de comprendre la prière. Monter dans la façon de pratiquer la prière. Monter dans les résultats qui nous renvoient de la prière. Monter, monter, monter. Alléluia, j'entends le Seigneur dire à quelqu'un, monte ici. J'entends le Seigneur dire à quelqu'un, monte ici. J'entends le Seigneur dire à quelqu'un, monte ici. Vous lisez les cafés, vous lisez les espoirs d'hier. Il y a encore un trône qui t'attend. Tu dois monter la
Cherchons que cela soit la part de toute cette église au nom de... Acclame le Seigneur. J'aimerais que tu exagères encore. En poussant des cris de joie. Ce n'est pas un moment comme d'habitude. Nous ne faisons pas une prière comme d'habitude. Amen. Pendant que tu prends place dans la présence de Dieu, j'aimerais te dire que le Dieu que tu es venu chercher est venu avec la rétribution. Est-ce que quelqu'un m'entend? Pendant qu'on maîtrise les enfants, nous sommes dans un temps spirituel de prière. Écoute ceci, le Dieu que tu es venu chercher t'a déjà précédé avec la rétribution. C'est pour t'encourager et t'ouvrir les yeux et l'entendement que tu comprennes que oye ko beta tour te oye te comme d'habitude n'enge zala kaka ba septembre nyonso. Non. Parce que cette fois-ci, ce n'est pas comme la fois passée. Alléluia. Je répète encore, le Dieu que tu es venu chercher, le Dieu que tu adores, le Dieu devant lequel tu vas te prosterner et prier dans cette église pendant cette saison ici, t'a déjà précédé avec la rétribution. En réalité, ce que tu cherches, te cherche déjà. Ça veut dire que tout dépend de ta présence dans l'endroit où on doit te chercher. Alléluia. L'endroit où Dieu doit descendre voir, c'est ici. L'endroit où Dieu doit descendre voir, c'est dans sa présence. Ça veut dire que chaque fois que tu seras en train de prier parce que tu as compris que c'est une saison de prière et que être en prière, c'est comme marquer la présence dans la présence de Dieu, tu permettras à Dieu de te trouver. Et quand tu permets à Dieu de te trouver, tu permets à la rétribution de te trouver. Tu permets à la réponse de te trouver. Amen. Soyez bénis. Je vous encourage à être vaillant, persévérant. C'est seulement quand on commence à prier que les tracasseries commencent, que toutes les choses là se mettent en marche pour vous débrancher. Parce que, bien aimés, nous ici dans cette église, nous avons été enseignés. Celui qui est capable de prier est capable de tout. Alléluia. Et tu peux comprendre que quand on dit que celui qui est capable de prier est capable de tout, ça veut dire aussi qu'il y a certaines choses qui n'ont pas encore reçu de solutions parce que tu n'as pas encore prié. Là, Jésus disait, jusqu'à présent vous n'avez pas encore. Ceux qui marchaient avec lui pendant tout ce temps, mais il leur dit, jusqu'à présent vous n'avez pas encore demandé. Demandez, priez, restez dans sa présence, insistez. Alléluia. Et nous bénissons Dieu d'avoir permis que cette saison, qui n'est pas n'importe laquelle, parce que c'est aussi une porte des 3 derniers mois. Il ne faut pas croire que les gens qui meurent en décembre, là, c'est seulement en décembre qu'ils meurent. Il y a des gens qui meurent comme, qui fonctionnent comme une bombe à retardement. Déjà réglé, on l'a réglé en septembre et puis les effets se voient en décembre. Et pour éviter d'être victime de qui que ce soit, il faut anticiper. Et on anticipe dans la prière. Amen. Ne sois pas en train de préparer le poulet de décembre si tu n'as pas anticipé les événements spirituellement dans la prière. Alléluia. Et nous bénissons Dieu de permettre que pendant cette saison, l'Église soit en prière. Et c'est pour cela que nous voulons que Dieu bénisse notre Père, l'archevêque Diamant Bob Kalonji, au travers duquel il a inspiré ce programme. Nous voulons que chaque personne qui est dans cette église, les pasteurs, les anciens, les diacres, tout le peuple de Dieu, que personne ne manque les bénéfices de cette saison. Alléluia. Quel que soit ce que tu vas voir, quel que soit ce que tu vas vivre, quel que soit ce que le diable va déclencher, comprends que c'est pour t'empêcher de prier. Ne fais pas son jeu, viens à la prière. Ne te laisse pas abattre, prie à la maison.
Tu as la latitude. Tu sais que tu es gestionnaire des 24 heures chaque jour. Quand Dieu renouvelle les bontés, il renouvelle aussi les 24 heures. Alléluia. Mais fais-en bon usage. Tout ce que nous faisons ici ensemble, c'est pour te montrer que tu peux le faire aussi seul à la maison. Personne ne t'empêche d'avoir un temps de jeûne personnel. Personne ne t'empêche d'avoir un temps de veillée personnelle. Personne. Ceux qui cherchent l'Éternel pendant qu'il est favorable le trouveront. Maintenant, je dis une deuxième chose. L'Éternel est favorable. Voici les jours où l'Éternel est favorable. Ça veut dire voici la saison où quiconque invoquera les noms de l'Éternel sera sauvé. C'est la saison. Ne sois pas distrait. Ne crois pas que c'est comme d'habitude. C'est la saison. Et Dieu veut nous conduire à travers sa pensée pendant ce mois. Les voies de Dieu et la prière. Les voies de Dieu et la prière. Les voies, les stratégies, les moyens que Dieu emprunte, que Dieu utilise, et la prière. Il y a des voies auxquelles tu accèdes par la prière. Tu es là. Ne regarde pas ceux qui entrent. Chacun entre à son tour. À la piscine là de Bethesda, chacun allait à son tour. Maintenant, toi, c'est ton tour. Maintenant, et regarde ici. Il y a des voies de Dieu auxquelles tu vas accéder que par la prière. Il y a aussi des stratégies de Dieu, des voies de Dieu, des moyens de faire de Dieu qui vont se déclencher si tu pries. Je dis qu'il y a des choses que Dieu ne déclenche que si tu pries. Quand tu pries. Ça veut dire que les voies de Dieu sont les moyens par excellence qui peuvent nous apporter tout ce dont nous avons besoin pour vivre sur terre, mais le véhicule qui les amène, c'est la prière. Les véhicules qui les amènent, c'est la prière. Si tu ne comprends pas ça, tu vas vivre à l'église, dans la présence de Dieu, mais frustré. Si tu ne comprends pas ça, tu vas vivre insatisfait. Et plus tu seras insatisfait et frustré, plus tu vas devenir sorcier. Parce que tu seras jaloux des autres. Comment est-ce que chez eux ça marche? Jésus a dit, ceux qui persévèrent. Ça veut dire qu'il ne faut pas essayer une fois. Il faut persévérer. Dans quoi? Les voies de Dieu et la prière. Alléluia. Il y a beaucoup de textes qui nous sont proposés. J'aimerais que je vais vous les donner. Pendant tout ce temps, nous allons lire, nous allons tourner là-dessus, autour là-dedans et avec tous les autres textes que Dieu va nous donner. Psaume 67. Ne vous inquiétez pas, la bâche qui nous donne la visibilité sera bientôt mise. Elle est déjà préparée, elle est déjà prête. Psaume 67, 1 à 7. Psaume combien? Verset 1 à 7. Ok. Acte 16. Acte 16. De 16 à 24. Acte chapitre 16. Verset 16 à 24. Nous y sommes. Acte 19. Acte 19. Après acte 16, acte 19. Verset 9. Acte 19. Verset 9. Encore. Acte 24. Acte 24. Verset 22 à 27. Verset 22 à 27. Et pour finir, psaume 25. Psaume 25. Tu connais beaucoup le psaume 23, tu vas aussi connaître le psaume 25. 1 à 22. Psaume combien? 25, verset 1 à 22.
Avec tous ces passages et tant d'autres que le Seigneur va souffler au milieu de son peuple, vont nous amener à accéder aux voies de Dieu par la prière, vont nous amener à déclencher les voies de Dieu par la prière. Alléluia. Parce que, bien aimé, devant tous les défis que nous rencontrons en tant qu'humains sur terre, nous avons besoin que quelque chose se déclenche. Il faut qu'une chose arrive pour qu'une autre arrive. Nous avons besoin que quelque chose se déclenche. Et je veux dire à un chrétien qui est ici, rien ne se déclenche sans prière. La première chose que nous devons arriver à faire, c'est prier. Quand je dis cela, je veux dire quoi? Je veux dire que tu dois quitter l'esprit de paresse. L'esprit de paresse. Parce que tu sais que pasteur Enoch a bon de la pona yo. Pasteur Enoch a mutema munene son expliqué à bon de la pona. Ancien Patrick a bon de la pona. Écoutez, pasteur Enoch na ancien Patrick ba on peut ba luka nzambe. Yo pe luka nzambe. Chacun cherchera l'Éternel pour lui. Amen. Et Dieu répondra à chacun. Alléluia. Parce qu'il est le Dieu qui répond aux prières. Le psaume 4, verset 1 dit, maintenant je commence, le psaume 4, verset 1 dit ceci: Ô Éternel, quand je crie, réponds-moi, Dieu de ma justice. Quand je suis dans la détresse, sauve-moi. Aie pitié de moi, écoute ma prière. Alléluia. Le psaume 4, verset 1. C'est même la déclaration de cette semaine ici. Pour ceux qui regardent régulièrement les calendriers, Logos Rema. Je crois qu'il y a des gens qui ne regardent même pas les calendriers. Mais Dieu nous a donné tout un programme spirituel là-dedans. Mais pourquoi le psaume 4.1 dit cela? Parce que Dieu, ça c'est la première chose que j'ai dit, Dieu est capable d'écouter la prière. Dieu est capable d'exaucer la prière. Je veux que tu le saches pour que tu sois certain que tu ne perds pas ton temps. Je veux encourager mon frère, ma soeur ici. Tu ne pries pas en vain. Tu n'investis pas le temps en prière en vain. Un temps investi en prière n'est pas un temps perdu. Même si on se moque de toi, prière, parce que prière, ça, au moins on appelle que prière, et que ça, il a. Parce que celui que je cherche, il entend, il exauce. Et je peux lui dire, Père, entends ma prière. Père, exauce ma prière. Quelle est ta prière? Quelle est ta demande? Quelle est ton attente? L'avantage, c'est que tu as un Père à qui tu peux tout dire. Si les hommes ne t'écoutent pas, parle à Dieu, il va t'écouter. Si les hommes ferment les oreilles, parle à Dieu, son oreille n'est pas très courte pour t'entendre. Alléluia. Dieu que tu es venu chercher est le Dieu des réponses. Le Dieu que tu es venu chercher est le Dieu qui va te faire justice. Le Dieu que tu es venu chercher est celui qui va te sortir de la détresse. Le Dieu que tu es venu chercher est le Dieu qui va te sauver. Tu es dans une situation où tu as besoin qu'on te fasse justice. Tu es dans une situation où tu as besoin de sortir du stress, de la détresse. On m'a envoyé une image de la tête des parents qui chauffent pendant la rentrée scolaire. Il y a le stress et la détresse de la rentrée scolaire. Mais Dieu peut t'écouter et faire pour toi un miracle. Même pour ça, il n'y a rien que Dieu ne peut faire. C'est le Dieu que tu es venu chercher. Celui qui peut tout, partout et tout le temps. Il n'a pas de limite. Alléluia. C'est le Dieu qui peut avoir pitié de toi quand personne n'a pitié de toi. Le monde n'a pas pitié de toi. Les hommes ont des pitiés de façade. Mais dans le cœur, ce qu'ils ont décidé, c'est noyer les autres. Mais Dieu est le Dieu qui peut avoir pitié de toi. Alléluia. Mais comment il peut faire tout ça? C'est par la prière. C'est pour ça que tu ne dois pas négliger la prière. Si tu es de ceux qui, quand ils décident de prier, c'est quand le sommeil vient. Tu dois te battre contre ça. Parce que le sommeil, là, tu dors, c'est bien. Mais quand tu te réveilles, tu es toujours en face de ton problème.
Tu as déjà vu un problème quitter au nom du sommeil? Frère, paye le prix maintenant. Bats-toi contre le sommeil et prie. Quand ce sera réglé, tu dormiras en paix. Amen. Tu te rends compte que quand il faut dormir, normalement, tu ne dors pas parce que tu as des soucis. Mais quand tu veux prier, tu dors. Que Dieu t'aide. Alléluia. Alors, je veux dire certaines choses d'abord par rapport à la prière. Parce que j'ai constaté que les enfants de Dieu ne comprennent même pas qu'est-ce que c'est que la prière. Et on va à l'église par habitude. Hein, on n'est même pas à mesure d'expliquer à un païen ou à quelqu'un qui veut savoir ce que nous faisons, qu'est-ce que c'est que la prière. D'ailleurs, si je fais les micro-baladeurs maintenant, expliquez-moi, la prière c'est quoi? Vous savez, la prière, bon, c'est comme vous savez, non? La prière, c'est quoi? Regardez, la définition la plus simple que nous avons appris, c'est pour ça qu'on vous dit, ne fouillez pas les affermissements, il faut passer là-bas. Et quand quelqu'un a été au banc des affermissements, il sait que quand il s'agit de prier, il s'agit de converser, de parler, d'échanger. Ça veut dire quoi? Je parle, je me tais, j'écoute. Hein? C'est ça l'échange, n'est-ce pas? Parle. Avec qui? Avec Dieu. C'est possible? Oui, c'est possible parce que Dieu nous a créés pour être en communion avec lui. Alléluia. Mais maintenant, je veux que tu me suives très bien pour que tu comprennes encore mieux, que ton intelligence s'ouvre pour que tu aies un autre comportement par rapport à la prière. Alléluia. Pour bien comprendre la prière, il faut d'abord bien comprendre qui tu es. Tu es avec moi? Aujourd'hui, l'aspect de qui tu es que je veux développer, c'est que tu es citoyen du royaume. Tu es membre du royaume des cieux. Awana mukili batu babeta katolo naza membre de la famille présidentielle, naza membre de la famille royale. Yo nangai tozalaka membre du royaume des cieux. Et en tant que tel, en tant que membre du royaume des cieux, tozalaka en mission sur terre. Alléluia. C'est pour ça que tu ne dois pas être n'importe qui. L'autre fois, Dieu t'a dit ici que tu es une personne très très importante. Tozalaka VIP. Même si pour le moment forme aux il forme il y a VIP à ma belleté, mais déjà en toi vous avez déjà VIP. Tu sais que tout ce que tu as en toi ne se manifeste pas au premier jour, n'est-ce pas? Amen. Même si l'enfant du pasteur Enoch veut avoir la barbe comme papa à 2 ans, mais ça ne veut pas dire que barbe est barbe est ça. Mais tant qu'on a il faut manifester tant qu'on a manifester. Mais aux alaka, membre du royaume des cieux, en mission sur terre. Et toute personne qui est en mission sur terre, l'une des choses qu'il doit toujours préserver, c'est sa connexion avec celui qui l'a envoyé. Ne jamais se couper de la source. Aucun ambassadeur ne va dans un autre pays et se coupe de sa source, du pays qu'il a envoyé. Sinon, ça devient un rebelle. Alléluia. Donc, tu comprends qu'en tant qu'ambassadeur du royaume des cieux sur terre, tu dois être en communion, connexion permanente avec le ciel. Ce qui est bien, c'est que cette communion-là ne dépend pas des gigas. Ça ne dépend pas de la connexion de RTL, de Orange. Oh, Mikolo, la connexion est bien, le réseau est bien. Ça ne dépend pas du réseau terrestre. Le ciel est toujours disponible pour t'écouter. Mais c'est toi qui souvent es embrouillé dans le bruit. Tu as compris où tu es? Parce que quand tu as le bruit, on appelle. Je suis où? Ah, tu n'arrives pas à bien entendre. Il faut sortir du bruit pour pouvoir communiquer avec la source, le royaume. Amen.
Alors maintenant, quand tu comprends que je suis ambassadeur, je ne peux pas manquer l'appel. Et je ne peux pas manquer d'appeler. Parce que dans la communication, c'est je parle, on m'écoute, je m'étais, on me parle, je reçois. Ce n'est pas sens unique, c'est aller-retour. Amen. Dans cet aspect-là, dans cette configuration-là, tu comprends que la prière n'a jamais été une option. Je vais le redire. Pour un enfant de Dieu, pour un ambassadeur du ciel sur la terre, la prière n'est pas une option, mais la prière est une nécessité. La prière est ce n'est pas une option, c'est stupéfait. Si tu peux, tu fais. Si tu ne peux pas, tu ne fais pas. N'est-ce pas? Mais une nécessité, c'est que si tu ne fais pas, tu meurs. Tu comprends maintenant? Que ton existence est liée à ta capacité de prier. Ton succès, ta réussite, ta percée, le succès de ta mission sur terre est lié à ta capacité de rester connecté à ta source par la prière. C'est pour cela que je te dis ces choses pour que tu changes ton comportement par rapport à la prière et que tu ne prennes plus à la légère ce qui doit te faire vivre, ce qui te fait respirer, la prière. Alléluia. Je dis donc que la prière n'est pas une option, la prière est une nécessité. Il n'y a pas d'alternative là. Oh non, je peux faire 3 jours, 3-4 jours sans prier et puis tout va bien. Tout ne va pas bien, frère. Alléluia. Luc 18:1 dit, Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut combien de fois? Toujours. Il faut comment? Toujours prier et ne point se relâcher. Ça veut dire que même la source, le ciel qui t'a envoyé, il attend à ce que ton comportement normal soit de prier toujours. Alléluia. Ton comportement normal doit être de prier toujours. Ça veut dire qu'il fasse chaud, prie. Qu'il fasse froid, prie. Que tu sois content, prie. Que tu sois triste, prie. Que tu ne saches pas prier, prie. Que tu saches prier, prie. En tout temps, fais quoi? Prie. Alléluia. Donc, c'est pour cela que quand Jésus dit il faut, c'est un ordre, n'est-ce pas? Ce n'est pas il est possible de temps en temps. Non, non. Il faut comment? Toujours prier. C'est un ordre. Donc, quand nous ne prions pas, nous désobéissons à Dieu. Or, nous devons nous repentir aujourd'hui de nos faiblesses de prière. Parce qu'il y a beaucoup de choses que nous-mêmes nous avons retardées ou empêchées. Même empêcher que Dieu manifeste sa gloire parce que nous n'avons pas prié. Alléluia. Il faut toujours prier et ne point se relâcher. Je veux dire une deuxième chose sur la prière. Ça, c'est la première chose que j'ai dit, que ce n'est pas une option. C'est une nécessité. Mais la deuxième chose que je dis, c'est quoi? Sans Dieu, l'homme ne peut pas. Sans Dieu, l'homme ne peut pas. Or, comment l'homme entre en contact avec Dieu? C'est par la prière. Mais je dis aussi, non seulement sans Dieu, l'homme ne peut pas, mais je dis aussi, sans l'homme, Dieu ne fait pas. Donne-moi ton attention. Hein? Tu vas comprendre. Tu vois, quand tu ne lis pas beaucoup la Bible, tu trouves que ce que je dis là est étrange. Mais je vais te montrer qu'en réalité, c'est ça qui se passe. Sans Dieu, l'homme ne peut pas. Mais également, sans l'homme, Dieu ne fait pas. J'ai bien choisi mes mots. L'homme ne peut pas. L'homme, Dieu ne fait pas. Parce que Dieu peut tout. Mais il y a des choses qu'il se restreint lui-même de ne pas faire parce qu'il veut que l'homme fasse. Je vais t'expliquer. Tu es avec moi? Tu es avec moi? Jean 15:5 dit, je suis le cep.
et vous êtes le sarment. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. C'est Jésus, ton créateur, mon créateur. Ça veut dire celui qui t'a fabriqué. Il dit que si toi, tu n'es pas en lui et lui n'est pas en toi, tu ne peux rien faire. Alors si c'est ton fabricant, ton créateur qui dit que sans lui, tu ne peux rien faire, ça veut dire que lui, c'est lui le moteur, c'est lui l'huile, c'est lui l'essence, c'est lui le tout qui te fait fonctionner. Ce qui y a azate, il peut azate. Ça veut dire ce que Nzambe azate ozapete. Amen. Donc tout ce que tu as jusqu'à présent, c'est parce que Dieu. Amen. Mais maintenant regardez. Psaume 148, verset 6. Il les a affermis pour toujours et à perpétuité. Il a donné des lois et il ne les violera point. Quelle loi il a donné? Quelle loi il refuse de violer? Rentrons au commencement. Genèse 1, à la création. Amen. Quand tu veux comprendre quelque chose, il faut toujours rentrer au commencement. Au commencement, Dieu crée l'homme. Quand tu lis le chapitre 1, il parle de créer. Il les créa, hommes et femmes. Mais pourquoi on répète encore l'histoire de la création de l'homme et de la femme au chapitre 2? On ne parle pas de créer au chapitre 2, on parle de il les forma. Parce que sur terre, ça, bien aimé, il faut que tes oreilles soient bien ouvertes et que tu m'écoutes bien. Parce que les enfants de Dieu ne connaissent pas beaucoup les principes spirituels, c'est pour ça qu'ils se perdent et le diable joue avec eux. Pour exister et fonctionner sur terre, Dieu a fait que ce soit avec un corps. C'est pour ça que nous chassons les démons, parce qu'ils sont illégaux sur la terre. Et c'est pour ça que les démons, pour devenir légal et opérer sur la terre, ils cherchent un corps. Et c'est pour ça que Jésus, pour nous sauver, n'est pas venu comme un fantôme. Parce que sans corps, il devait être illégal sur la terre. Il fallait un corps. Tu m'as formé un corps. Pourquoi? Parce que pour exercer, travailler sur la terre, la loi, c'est qu'il faut avoir un corps. C'est pour ça que tu es mal à l'aise quand il y a un fantôme. Tu cries, tu chasses. Si tu ne fouilles pas, tu dis au nom de Jésus, au nom, en tremblant. Il faut éviter de faire des prières de la peur. Tu te réveilles après un cauchemar, après avoir transpiré. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Les prières de la peur. Alléluia. Donc maintenant, pour que le ciel opère, suis-moi bien, pour que le ciel opère sur terre, il faut que quelqu'un dans un corps agisse. Dieu a besoin qu'un corps prie pour que le ciel intervienne sur terre. C'est pour cela que si l'homme, s'il n'y a pas d'homme, Dieu ne fait pas. Regardez encore dans Genèse 1. Il y a un verset qui dit l'Éternel n'avait pas encore fait pleuvoir, pas parce qu'il y avait carence de pluie, ou il n'avait la Bible dit parce qu'il n'y avait point d'homme pour faire quoi? Pour gérer la conséquence de la pluie. C'est quand la pluie vient, ça va pousser. Et quand ça pousse, il faut une gestion. Alléluia. Dieu veut établir un partenariat entre lui et l'homme pour une action sur terre. C'est pour cela que Dieu t'a choisi toi dans ta famille, pour que dans ta famille là, avec tes prières, il soit sauvé. Je veux que tu comprennes que tes temps de prière sont des temps de partenariat avec Dieu pour que sur terre, les intérêts du royaume des cieux soient appliqués. Est-ce que tu m'as compris là maintenant? Amen. En fait, après avoir dit tout ceci,
Je vais maintenant résumer la prière. La prière. La prière, c'est la licence. C'est l'autorisation que la terre, l'homme, donne au ciel d'intervenir dans les choses des hommes sur la terre. Ça veut dire, il faut que je reprenne. Quelqu'un n'a pas noté que je reprenne, n'est-ce pas? Ok, suis-moi bien maintenant. La prière, c'est la licence, c'est-à-dire l'autorisation que la terre, l'homme est terre, n'est-ce pas, donne au ciel pour que le ciel intervienne, interfère, entre en action dans les affaires des hommes sur la terre. Puisque sans Dieu, l'homme ne peut rien faire, il faut que Dieu intervienne. Mais pour que Dieu intervienne, il faut que l'homme fasse la prière. C'est pour ça que sans la prière, Dieu ne fait pas. Et sans Dieu, l'homme ne peut rien. Ayant compris cela, si tu joues encore avec la prière, tu montreras à Dieu que tu es insensé. Or, j'ai prie Dieu que tu ne sois pas trouvé parmi les insensés. Alléluia. Quand je dis l'autorisation, pourquoi? Parce qu'avec la déchéance de l'homme, la chute de l'homme, et celui-là qui a été chassé depuis longtemps et qui est tombé, la Bible dit qu'il a été précipité sur la terre. Ok? Avec son armée d'autorité, de domination, de pouvoir et de trône. Il est en train de perturber les plans de Dieu sur terre et les plans des hommes sur terre. Et comme l'homme ne peut pas sans Dieu, l'homme doit prier pour que Dieu fasse. C'est pour ça que Ephésiens 3:10 dit ceci. Afin que les dominations, les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui, par qui? Par l'Église, la sagesse infiniment variée de Dieu. Les voies infiniment variées par lesquelles Dieu agit sur terre. Donc la prière permet au royaume des cieux de se déployer, de développer, de manifester, d'amener, de télécharger sur terre la volonté de Dieu pour les hommes. Est-ce qu'on s'est bien compris? Ton regard m'inquiète. Alléluia. C'était pour te dire, ne prends pas à la légère la prière. Si tu vois quelqu'un négliger la prière, ne fais pas comme lui. Si tu vois quelqu'un négliger la prière, comprends qu'il n'a pas encore compris. Mais comprends aussi que il n'y a aucune situation de ta vie qui va se débloquer sans prière. Comprends ça. Quand je dis ça, je suis en train de dire que ta responsabilité est engagée. Maintenant que tu as entendu ces choses. Souvent, nous les chrétiens, nous avons la mauvaise habitude de croire que nos situations dépendent de l'onction du pasteur, de l'onction de celui qui prie. Frère, sœur, tu répondras de la gestion des 24 heures que tu as utilisé à dormir, à faire TikTok et consorts, parce que tu sais que pasteur ataomba a mie wezi omba, pasteur ataomba a mie, pasteur ataomba oui. Moi aussi j'ai des choses pour lesquelles je prie. Wenaskia. Maintenant, quand tu pries, tu permets à ce que Dieu démontre sa puissance. Quand tu ne pries pas, tu ne permets pas au royaume des cieux de se déployer sur terre. Pourquoi est-ce que
quand les bras de Moïse se fatiguaient, Israël ne gagnait pas. Est-ce que vous savez que pour qu'il y ait communication, il faut des antennes? Et que les antennes, pour mieux communiquer, ne doivent pas être couchées par terre, ils doivent être élevées. Le plus longtemps ils sont élevés, la communication est toujours établie. Plus tu plies, plus il y a des victoires. Moins tu plies, moins tu as des victoires. C'est ta responsabilité. Ce n'est pas la responsabilité de ton voisin. Ne compte pas sur la bonne foi d'un frère ou d'une soeur. Il y en a un baga mingi. Yo yebi babilo que la famille n'a pas eu ça qu'il y a il faut ça abonder la trop. Vous voyez bien. Mizigo yake haya maliza nayo. Et toi tu veux que atika yaye pour azonano yayo. Maboko no bakati. Toi tu ne pries pas. Ta bouche là c'est pour faire quoi? Dans un matin, on a place au Keneska, batonga gâté, le roi t'attend dans Zolela. Ah, batonga gâté, vraiment. Ta bouche, c'est caca rotonga, golia. Mais tu ne peux pas prier. Nous avons lu au départ un verset pour qu'il nous montre que si toi tu pries, Dieu va t'entendre. Pourquoi est-ce que tu crois que Dieu n'entend que les autres? Dieu est disposé à t'entendre toi. C'est pour ça qu'il t'a créé avec une voix pour qu'il t'entende. Alléluia. Et tu sais que même si aux Ababa, Dieu t'entend. Oui. Et il a créé toutes sortes d'hommes, non? Il entend même les babas. Vous savez que Dieu est tellement puissant qu'il peut exaucer même quelqu'un qui soupire. C'est le Dieu que nous avons, frères et sœurs. En réalité, Tozalakana mine d'or, mais tout ça il a raté. Nous avons un Dieu extraordinaire, mais nous ne le sollicitons pas beaucoup pour qu'il manifeste qui est extraordinaire. Est-ce que vous avez vu que les types de problèmes au Kutanakanango, ils ont un prétexte pour l'accès au Penakokarango? La Bible dit qu'est-ce qui est difficile pour Dieu? Qu'est-ce qui est difficile? D'abord, créer un homme. Vous voyez ce que ça veut dire créer un homme? Hein? Ozana na ten, ozana ngwana. Na suki, ozana ngwana. Na taille, ozana ngwana. Si on a quatre ans, autres, ba misi, ça n'est pas balani, ba ner. Papa, au fond, on a créé moutou. Ils sont en train de se battre depuis des siècles. Oh, il y a mikoua, il y a métal, il y a caoutchouc. Mais ça, quand on monte, on tient un moteur. Moteur. Ah, bon, mon moteur. C'est la révision moteur. Créer l'homme, c'est tellement complexe. Bon, je dis l'homme. Rentrons plus bas. Créer un microbe. Donc, parce que la Bible dit Dieu a créé l'infiniment grand et l'infiniment petit. Donc il a créé ce qui est visible et ce qui est invisible. Maintenant, qu'est-ce qui est difficile à un Dieu qui peut ça? J'ai entendu, les juristes se disent qui peut le plus peut le moins, n'est-ce pas? Ce qui a ma casse, ça veut dire que déjà il y a Mickey, c'est longa. En réalité, biloko tungisaka biso ezalaka muke. Soko meseni komona nzambe na yo munene, oko mesanaka pe komona biloko na yo pe muke. Le problème c'est que soko umeli kaka devant biloko na yo, oko koma na illusion keza munene. Tout est une question de perspective. Le dessin scientifique va le perspective. Vous voyez que et moneli ce qui n'a mati awa. Ndenge na mona bino est différent que ce qui n'a kitibu. C'est différent. La perspective, ça veut dire quoi? Le lieu à partir duquel tu regardes te permet de voir de différentes manières. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ta façon de voir le problème peut t'influencer à ce que tu vois que c'est grand ou que tu vois que c'est petit. On peut tous regarder un verre dans lequel on a mis de l'eau jusqu'à un certain niveau. Quelqu'un peut dire que c'est à moitié plein. L'autre peut dire que c'est à moitié vide. Tu peux aussi choisir de dire que le problème là est petit. Quand tu connais Dieu, tu peux choisir de dire que Dieu est plus grand que ce que tu vois. De toute manière, c'est le spirituel qui commande le naturel.
la prière permet au surnaturel d'avoir le droit d'accès au naturel. Ouvre avec moi, on va juste 5 minutes regarder le psaume 67. Est-ce que tu es avec moi? Est-ce que vous savez pourquoi est-ce qu'il faut que nous puissions nous exhorter avant de prier? Ça, c'est un principe que je veux te donner que tu ne dois jamais oublier. La prière marche avec la parole de Dieu. Il ne faut jamais faire des prières sans parole de Dieu. Parce que pourquoi? Parce que Dieu n'exauce et n'écoute que sa parole. Et il dit qu'aucune parole ne rentre à lui sans avoir exécuté. Alors si tu veux que la parole exécute, il faut ramener à Dieu la parole. Ça veut dire qu'il faut changer cette compréhension, cette façon que nous avions de croire que prière est Zakaka Milelo. Les chrétiens RDC Makamumi, il faut changer. C'est pour ça qu'il faut le renouvellement de l'intelligence. Dieu n'écoute pas les plaintes. Dieu n'a rien à faire avec les jérémiades. Dieu n'est concerné que quand c'est sa parole qui lui parle. C'est pour cela qu'il faut que nous soyons baignés de la parole pour pouvoir ramener à Dieu sa parole. Amen. Psaume 67. Alléluia. Est-ce que quelqu'un a trouvé? Il dit Alléluia. Est-ce que tu peux lire du verset 1er au verset 7? Alléluia. Est-ce qu'on peut y aller ensemble? 1, 2, 3. Que Dieu ait pitié de nous et qu'il nous bénisse. Qu'il fasse luire sur nous sa face, afin que l'on connaisse sur la terre ta voix et parmi toutes les nations ton salut. Le peuple te loue, ô Dieu, tous les peuples te louent. Les nations se réjouissent et sont dans l'allégresse, car tu juges le peuple avec droiture et tu conduis les nations sur la terre. Le peuple te loue, ô Dieu, tous les peuples te louent. La terre donne ses produits. Notre Dieu nous bénit. Dieu nous bénit et toutes les extrémités de la terre le craignent. Alléluia. Ce verset, je vais l'exploiter juste 2 choses ici et puis on va prier. Dans ce verset, nous retrouvons l'une des raisons pour lesquelles il faut prier. Une autre raison pour laquelle il faut prier. La Bible dit, verset 2, afin que l'on connaisse sur la terre ta voix, parmi toutes les nations ton salut. Ne prie pas pour satisfaire tes convoitises. Il faut pas sentir. Vraiment, vraiment, ce qu'on peut témoigner. En tout cas, on a commenté dans le pasteur Didier Pesanga micro pour nous faire loba. Ah, tu pries pour satisfaire ta convoitise. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, ça c'est en français. Ça veut dire tu pries pour Kemboye Songela yo. Zamba sala pour yo régner. Yo bamona yo baloba. Ce genre de prière là est déjà voué à l'échec sans même prophétie. Sans que tout prière wana, et ça prière vouée à l'échec. Si tu dois prier, c'est pour qu'on voit Dieu. C'est ça. Ça veut dire que tu as besoin que Dieu montre ta force dans cette histoire afin qu'on sache que ce genre de choses, Dieu, c'est le spécialiste. Le Dieu que j'ai pris. S'il est capable de redresser le pied d'un enfant qui est né avec le pied courbé, quand ça sera fait, on dira que Nzambe a zongi sakamakolo. Nzambe a koli sakalokolo. Nzambe a défendaka batu oyo bakatela bango makambo nanko. Hein? La raison pour laquelle tu dois... C'est pour cela que avant de prier, revois tes raisons. C'est pour ça que je dis, hein, frères et sœurs, renouvelons notre intelligence. Vie à prière et ça vie en bois qu'elle a été. Il y a que ça là quand on a guerre, on a statut, on a TikTok. Vie à prière
Est-ce que tu entends ça? Parce que la Bible, il ne faut jamais oublier ça. Dieu dit qu'il ne donne jamais sa gloire à un homme. Jamais. Alors, Dieu n'exauce pas pour que toi, tu prennes sa gloire, que tu ailles partout pour dire tout ce que Dieu peut faire dans ta vie, c'est pour que tu présentes Jésus. Si Dieu règle une injustice, c'est pour que tu dises que Jésus fait ça. Si Dieu ouvre des portes favorables, c'est pour que tu dises que Jésus fait ça. En fait, sur cette terre, les hommes ont besoin de voir ce que Jésus peut faire. Parce qu'ils sont restés avec les livres, les actes des apôtres. Et ils croient que c'est fini, c'est resté dans les temps passés. Alléluia. Amen. La deuxième chose que je veux dire à partir de ce verset, et je l'avais dit au départ, Dieu a décidé d'être pour toi le Dieu de ta bénédiction. C'est la décision de Dieu de te bénir. Il est disposé. C'est pour ça que notre Père l'archevêque nous dit toujours que Dieu n'a pas changé ses intentions à ton sujet. Il a déjà voulu te bénir, son intention n'a pas changé. Tu dois pouvoir, quand tu viens prier, tu dois pouvoir avoir la conscience que Dieu est un Dieu de bénédiction. Et ça va t'éviter de croire que c'est à quoi tu accèdes, c'est par toi-même. Tu sauras que ça vient de Dieu. Toi-même, tu vas pouvoir reconnaître ça. Donc, tu viens prier le Dieu qui est capable de bénir. Si Dieu est capable de bénir, c'est pour te faire comprendre que tu n'as pas besoin d'aller chez les marabouts. Tu n'as pas besoin d'aller chez les féticheurs. Tu n'as pas besoin d'une loge. Même si on est basé dans la Bible scientifique. L'intelligence, les jeunes, où sont-ils? Hein, les jeunes. Qui donne l'intelligence? C'est Dieu. Alléluia. Regardez le verset 6 et le verset 7. La terre donne quoi? Ses produits. Dieu, notre Dieu, nous bénit. 7. Dieu nous bénit et toutes les extrémités de la terre le craignent. Donc, Nzambe apambola kabiso na makambo esalaka lokito. Oyoki? Esalaka lokito. Ça veut dire que Dieu te bénit sans ezokende. Ça dépasse ton rayon pour que l'on sache que Dieu a béni quelqu'un là-bas. C'est pour ça qu'on dit et les extrémités le craignent. Ce n'est pas les extrémités te craignent, non. Ce n'est pas toi qu'on craint, c'est ton Dieu qu'on craint. Ça veut dire que prie pour que Dieu fasse des choses pour qu'on sache que lui fait ça. Mais regardez. Maputa ezalaki ya Yesu. Maintenant il n'a attaqué yango. Hein? Maputa batandaki. Baembelaki mpunda. Baembeli nani? Maintenant il n'a attaqué Maputa. Donc, donne à Dieu sa gloire, tu mangeras les effets. Que bayeba ke nzambe abikisa nzambe, mais qui expérimente les kobika là? C'est toi. Qui expérimente les solutions? C'est toi. Qui expérimente les réponses? C'est toi. Tu as intérêt à prier. Alléluia. Tu as intérêt à prier. Et à prier bien. À prier bien parce que il n'y a personne qui va prier bien pour toi que toi-même. Je veux te donner la rage de prier. Prie comme si c'est la dernière opportunité qu'on t'a donnée. Prie avec l'esprit que tout dépend de Dieu. Alléluia. Mais après avoir prié, va travailler parce que ça dépend de toi. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut se tenir debout? On va prendre un moment de la prière. Alléluia. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, Dieu qui éclaire nos pensées, notre connaissance.
afin que nous te connaissions et que nous ayons soif de toi et que nous venions à toi. Nous avons soif de toi, nous avons soif de voir ta main, nous avons soif de voir ton intervention. Nous voulons donner l'autorisation au ciel de se mêler de nos affaires. Ce soir, pendant cette saison, pendant ce mois de septembre, que le ciel reste ouvert et qu'il entre dans ses affaires, qu'il intervienne. Oh Dieu, alléluia. J'aimerais pendant ce moment que tu puisses prendre un temps pour adorer le Seigneur. Il s'est présenté à toi comme le Dieu de tes bénédictions. Il s'est présenté à toi comme le Dieu qui va te justifier. Il s'est présenté à toi comme le Dieu qui va te défendre. Il s'est présenté à toi comme le Dieu qui va t'exaucer, qui va te répondre. Le Dieu qui t'entend, le Dieu qui te répond. J'aimerais que tu prennes un temps, que tu prennes un temps, que tu l'adores. 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 Zambe mone, Zambe mone, Zambe nanga, mosu swazalite. Zambe mone, Zambe mone. Zambe nanga mosu swazalite. Zambe, Zambe mone, Zambe mone. Oh, oh, oh. Mosu swazalite. Yeah, Zambe mone. J'aimerais que tu le déclares qu'il est plus grand que ce qui te tracasse, plus grand que la maladie, plus grand que les blocages, plus grand que le chômage, plus grand que le péché qui t'a toujours fait tomber, plus grand que les oppressions, les liens de ta famille. Il est plus grand que les liens de ta famille. Il est plus grand que les sorciers de ta famille. Il est plus grand que l'injustice des hommes. Il est plus grand, plus grand, plus grand, plus grand. Il est plus grand que les menaces des hommes. Il est plus grand que les menaces des hommes. Il est plus grand que la peur qui te terrorise. La peur de manquer. La peur d'échouer. La peur d'être rejeté. Il est plus grand que les hommes qui te rejettent. C'est le Dieu que tu cherches. Le Dieu qui est grand, le Dieu qui n'a pas de limites, le Dieu qui n'a pas de limites, le Dieu qui est plus grand que tout, le Dieu qui est plus grand. Il est plus grand. Je ne sais pas de quoi tu as peur, mais il est plus grand que ce dont tu as peur. Je ne sais pas qui t'embête, mais il est plus grand que celui qui t'embête. Je ne sais pas, mais je sais que Dieu, je sais que Dieu, je sais que Dieu, je sais que Dieu, je sais que Dieu est plus grand. Il est plus grand que tes échecs. Tu peux le dire, tu peux le dire. Il est plus grand que tes échecs. Tu peux le dire, tu peux le dire. Il est plus grand que tes échecs. Il est plus grand. Il est plus grand que tes échecs. Il est plus grand que tes échecs. Il est plus grand que tes faiblesses. Il est plus grand que tes peurs. Il est plus grand que tes craintes, tes inquiétudes. Il est plus grand que tes chefs. Il est plus grand que tes chefs. Nani
Dans quel domaine tu as besoin que aya kosunga? Lobela esikoyo. Ozana besoin na lisungi na ye wapi? Oyoki na pokwa lelo ete azali nzambe oyo asungaka. Asi a disposer makoki ya lola, makoki ya likolo po ya kosunga yo. Yebisa ye lelo. Prends ton temps, je te donne 10 minutes. Prie sans que personne ne t'arrête. Prie sans que personne ne te conduise. Tu as besoin d'aide. Tu as besoin d'aide. Tu es devant le Dieu qui entend les prières. Tu es devant le Dieu qui exauce la prière. Tu es devant le Dieu qui répond à la prière. Tu es devant le Dieu qui répond à la prière. Oh, élève ta voix. Demande son secours. Demande son aide. Quelqu'un doit autoriser aujourd'hui. Quelqu'un doit donner le visa au ciel. Donne le visa au ciel. Yebisa na Nzambe. Kota na likambo oyo. Kota na likambo oyo. Kota na likambo oyo. Kota na likambo oyo. Tu as besoin de l'aide. Prie. Tu as 10 minutes. Prie. 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 Alléluia. Nani. Nazana besoin lisungi. Nazoluka lisungi. Nazobelela mosungi. Nazoluka mosungi. Nazobelela lisungi. 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 Lisungi utakalola. Prie. Lisungi. Ezali na pokwa lelo. Ezozela yo. Ezozela losambo na yo. Nani akosungwa lokola ye? Nani akoyoka lokola ye? Nani akopesa loyano lokola ye? Labra sheka. Labra da sheka. Labra da shita. Labra da sheta. Likrendereba. Kontereba de. Shikazobros. Mekareba baba. Ekrabara basheka. Yikenderebe. L'être naro. Demande. Tu as besoin de te secourir. Cherche auprès du Seigneur le secours. Tu as cherché les hommes. Ils t'ont déçu. Cherche auprès des hommes. Oh, quelqu'un a les yeux levés vers le ciel. D'où lui viendra le secours. Cherche auprès de Dieu. Cherche auprès de Dieu. Cherche auprès de Dieu. Moto akosunga lokola ya zate. Moto akobatela lokola ya zate. Moto akolongola pasi lokola ya zate. Moto akolongola soni lokola ya zate. Cherche auprès de Dieu. Cherche auprès de Dieu. Le Dieu qui exauce ceux qui l'invoquent. Si tu l'invoques, il va t'exaucer. Si tu l'invoques, il va t'exaucer. Invoque-moi, je te répondrai. Invoque-moi, je te répondrai. Il y a une réponse aujourd'hui. Il y a une réponse ici. Il y a une réponse en Jésus. Il y a une réponse auprès de Dieu. Ne perds pas ton temps. Invoque-le. Demande, invoque, cherche.
C'est de ta vie qu'il s'agit. C'est qu'aucun homme ne peut faire, celui qui peut le faire. C'est que les hommes n'ont pas le moyen de faire, celui qui peut le faire. C'est que les hommes ont refusé de faire, celui qui peut le faire. Ce que les hommes sont incapables de faire, incapables de donner, celui qui peut le faire. Invoque-le. Cherche-le et invoque-le. Cherche-le et invoque-le ce soir, ce soir. Ce soir, pas demain, ce soir. Ne te fatigue pas, ne te fatigue pas, ne te fatigue pas, ne te fatigue pas. Il est déjà venu avec la rétribution. Il est déjà venu avec la rétribution. Il a dit qu'il va se laisser trouver. Il va se laisser trouver. Mais c'est ton devoir de le chercher. Il va se laisser trouver. C'est son devoir. C'est ton devoir de le chercher. Cherchez l'Éternel tandis qu'il est prêt. Cherchez l'Éternel tandis qu'il est prêt. Invoquez son nom. Invoquez son nom. Invoquez son nom. Invoquez son nom. Cherchez l'Éternel. Invoquez son nom. Cherchez l'Éternel. Cherche-le. Si ton corps est fatigué, prie. Si ta pensée est fatiguée, prie. Si ton cœur est fatigué, prie. Cherchez l'Éternel tandis qu'il est prêt. Si tes genoux sont fatigués, prie. Prie. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Ma forteresse, c'est toi, Jésus. Mon bouclier, c'est toi, Seigneur. Que ta puissance descend sur moi. L'onction divine comble mon cœur. Que ta puissance, Que ta puissance descend sur moi. L'onction divine comble mon cœur. J'aimerais que quelqu'un dise à Dieu pendant ce moment, je te donne le visa d'intervenir. Que quelqu'un donne le visa au ciel maintenant. Que quelqu'un parle sur ta situation. Dis, je donne le visa au ciel. Que l'onction divine descende pour traiter ce problème. Que l'onction divine descende pour traiter cette situation. Pour traiter cette maladie. Pour rétablir mon droit. Cette injustice dont je suis l'objet. Que l'onction divine, je donne accès, je donne le visa. Je donne la licence. Je donne l'autorisation au ciel. Je veux que le ciel intervienne.
Je veux que le ciel intervienne. Je veux que le ciel intervienne. Quelqu'un a besoin que le ciel intervienne pour son futur. Tu dois commencer des affaires. Tu veux voyager. Tu veux te marier. Tu veux étudier. Tu veux travailler. Tu veux commencer une affaire. Il faut que le ciel intervienne. Tu veux quitter une position. Il faut que le ciel intervienne. Donne le visa. Donne le visa. Une grossesse va commencer pendant cette saison. Donne le visa. Il faut que le ciel, je dis que ça va se faire miraculeusement. Tu veux que des promesses soient activées. Il faut que tu donnes le visa ce soir. Donne le visa, autorise. Parle. La Bible dit, à la loi et au témoignage, si on ne parle pas ainsi, si tu ne parles pas, tu ne donneras pas les visas. Si tu ne parles pas, il n'y aura pas d'aurore pour chasser les ténèbres. La lumière ne viendra pas. Parle. Donne le visa ce soir. Donne le visa ce soir. Donne le visa ce soir. Quelqu'un doit dire que le ciel intervienne. Que le ciel intervienne. Que le surnaturel prenne le dessus. Que le surnaturel prenne le dessus. Il y a un corps qui doit être délivré. Il y a un esprit qui doit être délivré. Il y a des enfants qui doivent naître. Il y a des enfants qui doivent être redressés. Il y a une femme perdue qui doit être retrouvée. Il y a un mari désordonné qui doit être redressé. Il y a des situations désespérées qui doivent être restaurées. Donne le visa, donne le visa, donne le visa. Oh, Dieu est capable de donner même des fonds de commerce. Dieu est capable même de te connecter à des personnes solutions. Demande le visa, demande le visa du ciel. Demande le visa du ciel, demande le visa du ciel. Que la puissance de Dieu descende. Je dis que la puissance de Dieu te visite. Je dis que la puissance de Dieu descende ici. Que la puissance de Dieu te touche ici. Que la puissance de Dieu te touche en cette saison. Que la puissance de Dieu touche ces situations. Que la main de Dieu entre dans ta maison. Que la main de Dieu, la main surnaturelle, la main que l'homme ne voit pas, la main qui fait ce que l'homme ne voit pas, ce que l'homme n'a pas pensé, ce que le cœur n'a pas pensé, ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu. Que cette main puissante entre en jeu, qu'elle 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 entre en jeu. Oh, Dieu entre dans ce problème. Zamba kita na likamboyo. Akita na likamboyo. Akota na likamboyo. Akota. Tomona ye, tomona ye. Tomona ye peto tatola ye. Tomona ye peto tatola. Tomona peto tatola. Tomona ye peto tatola. Oh, il faut que des myomes quittent le corps. Il faut que des kystes quittent le corps. Il faut qu'il y ait des guérisons miracles. Oh, nous voulons que Dieu entre. Nous voulons qu'il entre dans cette affaire. Tolingi akota. Akota na likamboyo. Eye bana ke tozalaka na Nzambe. Eye bana ke tozalaka na Nzambe. Eye bana ke tozalaka na Nzambe. Eye bana emonana. Eye bana emonana. Tozalaka na Nzambe. Tozalaka na Yesu. Tozalaka na mokeli.